Vous êtes-vous déjà demandé si les légendes anciennes pouvaient être basées sur des événements réels? Aujourd'hui, nous allons explorer un mystère qui captive l'humanité depuis des siècles. Des descriptions de Platon à la structure intrigante de l'œil du Sahara, nous découvrirons les liens entre ce légendaire civilisation et les découvertes les plus récentes. Rejoignez-moi dans ce voyage fascinant à travers l'histoire, la géologie et les indices énigmatiques qui pourraient révéler le véritable emplacement de l'Atlantide. Numéro 1. Il y a plus de 100 millions d'années, une explosion au Sahara a donné naissance à l'énigmatique œil du Sahara. Ce phénomène s'est formé lorsque la roche en fusion a provoqué l'effondrement du calcaire, formant une roche appelée brèche. Au fil du temps, l'érosion a complété le processus, créant l'œil du Sahara avec ses anneaux concentriques. Ce marqueur géologique se détache au milieu du désert de sable. L'œil du Sahara a donné naissance à des théories intrigantes, comme la possibilité qu'il s'agisse du site de la légendaire Atlantide, une civilisation décrite par Platon. Les similitudes entre la structure de l'œil du Sahara et les descriptions épiques de l'Atlantide ont suscité des spéculations. Selon le récit de l'Atlantide, cette civilisation avancée a connu une fin tragique en raison de son arrogance et de ses conflits avec les Athéniens. Au milieu des guerres et des catastrophes naturelles déclenchées par les dieux, l'Atlantide s'enfonça dans la mer et disparut à jamais. Ces découvertes au Sahara continuent d'interpeller les scientifiques et nous rappellent qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur l'histoire et la géologie de cette vaste région désertique. L'œil du Sahara est un témoignage impressionnant d'événements géologiques passés et nous invite à réfléchir sur les mystères et les légendes qui existent encore dans l'humanité. L'œil du Sahara, visible depuis l'espace, ressemble à une grande cible et a commencé à émerger lorsque le supercontinent Pangée s'est brisé. Différents types de roches, tels que les carbonates et le basalte noir, sont incrustés dans l'œil, à l'instar des formations rocheuses d'Hawaï. Si les origines de l'œil saharien restent mystérieuses, sa présence dans le désert fascine aussi bien les scientifiques que les explorateurs. Numéro 2. Platon a utilisé l'histoire de l'Atlantide comme une parabole pour transmettre ses idéologies, de la même manière que le film Avatar met en garde contre le racisme et la cupidité des entreprises. L'Atlantide a été décrite comme une terre divisée en zones d'eau et de terre, une disposition qui coïncide avec l'œil du Sahara aujourd'hui. Les montagnes adjacentes étaient considérées comme sacrées et symbolisaient le divin. Les rivières et les lignes d'eau qui traversent l'œil sont visibles sur les photographies satellites. Des artefacts anciens tels que des coques de navires, des planches de surf et des lances ont été découverts à l'intérieur et à l'extérieur de la structure Risha, dont on estime qu'ils datent de l'ère Atlante. Même si Solon et Platon étaient respectés pour leur intégrité, l'histoire de l'Atlantide a fait l'objet de controverses. Étonnamment, sur Wikipédia et d'autres sources, les pages liées à l'Atlantide, à l'œil, au roi Atlas et au dieu Poséidon sont bloquées. Cela soulève des questions sur l'omission de cette croyance généralement acceptée. Comme la ville de Troie, qui était considérée comme un mythe jusqu'à sa découverte, il est nécessaire de considérer davantage d'évidence avant d'affirmer avec certitude que l'œil du Sahara est le site de l'Atlantide. Numéro 3. Niché au milieu de la nature sauvage de l'Australie occidentale se trouve le lac Ilié, avec sa couleur rose énigmatique qui captive tous ceux qui le voient. Les couleurs vibrantes de ce lac salin offrent un spectacle fascinant sur fond de végétation luxuriante. Sa tonalité particulière est attribuée à la présence de micro-organismes tels que Dunaliella salina et d'allobactéries qui prospèrent dans la forte salinité de l'eau. Contrairement à d'autres lacs roses qui tirent leur couleur des proliférations d'algues saisonnières, la teinte rose distinctive du lac Ilié reste constante, défiant les explications conventionnelles. Malgré son emplacement éloigné sur l'île du Milieu dans l'archipel de la Recherche, le lac Ilié a retenu l'attention du monde entier, attirant des visiteurs curieux et des chercheurs désireux de découvrir ses secrets. Alors que les drones glissent sans effort sur sa surface brillante,
il capture non seulement son étonnante beauté, mais aussi l'essence de son caractère unique, perpétuant ainsi sa légende comme l'un des phénomènes naturels les plus extraordinaires. Numéro 4. À la pointe sud de la péninsule égyptienne du Sinaï se trouve un cinéma abandonné surnommé « le cinéma du bout du monde », un spectacle silencieux et étrange. Un drone a fait par hasard cette découverte effrayante aux portes du désert. Ce cinéma en plein air désert n'a pas encore vu sa première, ses 700 sièges usés et délabrés croupissent au milieu du vent hurlant du désert. Il a été construit par le français Dean Idle à la fin des années 1990, mais a subi une panne de courant la nuit où il était censé ouvrir. Personne ne sait ce qui n'a pas fonctionné, mais certains affirment que les autorités locales n'étaient pas enthousiasmées par la perspective d'une salle de cinéma au milieu du désert et qu'elles étaient responsables du dysfonctionnement du générateur. Avec sa conception visionnaire et son emplacement unique, le cinéma a un immense potentiel pour redevenir un repère culturel et un lieu de rassemblement pour un public en quête d'expériences immersives. Numéro 5. Le pont Rakotsbrück, également connu sous le nom de pont du diable, est un pont historique situé dans le parc Kromlo en Allemagne, près de la frontière avec la Pologne. Il a été construit au XIXe siècle, entre 1860 et 1861, par le prince Friedrich Hermann. Ce pont est célèbre pour sa conception architecturale unique car il s'agit d'un mince pont en arc de basalte qui forme un cercle parfait avec son reflet dans l'eau en contrebas. Le pont est situé au-dessus d'un petit lac et sa conception vise à créer une superbe illusion d'optique. Lorsque l'eau est calme, le reflet du pont dans le lac crée un cercle complet, ce qui en fait un lieu très photogénique et attractif pour les touristes et les photographes. Malgré son apparence fragile, le pont est suffisamment solide pour supporter le poids des personnes qui le traversent, même s'il est actuellement interdit de marcher dessus pour préserver sa structure. Rakotsbrück est un chef-d'œuvre de l'architecture paysagère et fait partie d'un parc plus vaste comprenant des jardins et des éléments architecturaux supplémentaires. Le parc est une destination touristique populaire et le pont est l'un des endroits les plus photographiés en raison de sa beauté unique. Numéro 6. Appartement dans la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est l'un des monuments les plus emblématiques au monde, situé à Paris, en France. Si la plupart des gens connaissent la tour pour son architecture impressionnante et sa vue panoramique sur la ville, peu savent qu'elle abrite un petit appartement privé au 3e étage. Cet appartement a été construit par Gustave Eiffel, l'ingénieur qui a conçu la tour, comme un espace personnel et exclusif. C'est une suite avec un salon, une cuisine, une chambre et une salle de bain. Eiffel utilisait cet appartement pour recevoir des invités spéciaux, des scientifiques et des personnalités de son temps. Parmi les visiteurs les plus célèbres de l'appartement figurait l'inventeur Thomas Edison. L'appartement est modestement décoré et conservé tel qu'il était à l'origine, avec des meubles et objets d'époque. Aujourd'hui, c'est devenu une attraction touristique qui permet aux visiteurs de se faire une idée de la vie d'Eiffel et d'apprécier la vue depuis leur point de vue privé. Contrairement au reste de la tour, l'appartement n'a pas été conçu pour le grand public, ce qui en fait une partie très exclusive et spéciale de la Tour Eiffel. Numéro 7. Un incident maritime insolite avait fait tout un spectacle sur les côtes anglaises en 2017 lorsque d'énormes tuyaux en plastique s'étaient échoués sur les plages du Norfolk. Ce n'étaient pas des tubes ordinaires, ils étaient énormes, avec des diamètres allant jusqu'à 8 pieds et une longueur incroyable de 1500 pieds. Ils provenaient d'un lot expédié de Norvège vers l'Algérie pour un grand projet de construction. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure digne d'une aventure maritime, un cargo entre en collision avec les tubes, les faisant dériver sur la mer. Ce lancement accidentel a emmené les tubes dans un voyage inattendu, pour finir dispersés sur des plages comme Sipaligne et Winterton. Malgré leur taille impressionnante, les autorités locales ont rapidement assuré au public que les tubes étaient sûrs et ne représentaient aucune menace de contamination. Ils sont devenus une attraction instantanée,
Même les enfants les ont utilisés comme un immense parc balnéaire inattendu. La tâche de récupération de ces voyageurs marins géants impliquait un processus minutieux. Chaque tube était d'abord récupéré au large des côtes puis transporté vers la Norvège. L'opération s'est déroulée avec succès, sans aucun problème, garantissant que le voyage des tubes se termine aussi brusquement qu'il avait commencé et que la côte du Norfolk revienne à son état habituel. Numéro 8. Un poisson footballeur serait sans aucun doute une expérience surprenante lors d'une promenade sur la plage. Cet habitant des grands fonds, autrefois connu sous le nom de poisson abyssal, a récemment surpris les baigneurs californiens. Bien que ses yeux soient loin d'être ceux d'une créature de science-fiction, le poisson football prospère dans l'obscurité abyssale de l'océan, généralement à une profondeur d'environ 3000 pieds sous la surface. Son apparition sur les plages de sable fin est rare. Le poisson football du Pacifique, une variante du poisson des grands fonds, est couvert de noir et possède un corps robuste et gélatineux. Ses yeux sont minuscules, sa bouche est large et pleine de dents pointues, et le plus remarquable est son leurre lumineux qui s'étend de sa tête. Ce leurre bioluminescent est utilisé pour attirer les proies, illuminant les eaux sombres de son habitat profond. Fait intéressant, seules les femelles possèdent cet appendice brillant et peuvent atteindre jusqu'à 24 pouces de longueur, ce qui contraste fortement avec les minuscules mâles, qui ne mesurent qu'environ 1 pouce. Les habitudes reproductives de ces poissons sont aussi étranges que leur apparence. Les mâles deviennent des parasites, s'attachant aux femelles et finissant par devenir une partie permanente d'elles, à l'exception de leurs organes reproducteurs. Cette stratégie d'accouplement particulière est une nécessité dans l'immensité vide des profondeurs marines, où trouver un partenaire constitue un formidable défi. Numéro 9. Sur la plage, Driftwood évoque souvent des images de petits morceaux de bois usés par les intempéries, et non d'un arbre colossal échoué sur les rives de l'Osh Washington. L'image d'un homme éclipsé par cet arbre gigantesque pourrait vous faire croire que tout est une question de perspective, mais ne vous y trompez pas, cet arbre est véritablement énorme, avec un diamètre allant de 5 à 10 pieds. C'est le genre de merveille naturelle qui attire les photographes et les amoureux de la nature, désireux d'en capturer la grandeur. Cependant, la présence d'un morceau de bois flotté aussi massif n'est pas sans défi. En raison de sa taille, l'arbre met beaucoup de temps à se décomposer naturellement, laissant aux autorités locales le soin de s'occuper de ce gigantesque bois flotté. Numéro 10. Le merveilleux baobab. Avez-vous vu un arbre doté de super pouvoirs? Oui, vous avez bien entendu, cela peut paraître étrange, mais le baobab est un véritable super-héros parmi les arbres. On sait qu'il existe depuis l'époque des dinosaures, il y a plus de 200 millions d'années. Cette plante étonnante perdure là où peu d'autres le peuvent. Les baobabs peuvent vivre des milliers d'années, le plus ancien enregistré était le baobab panca au Zimbabwe, qui a vécu 2450 ans. Parsemant les savanes arides africaines, c'est l'un des arbres les plus emblématiques et les plus utiles de la planète. Le baobab, cette plante colossale, existe depuis des millions d'années et assure la subsistance des tribus depuis des temps immémoriaux. Le baobab est un arbre géant doté d'un tronc très large qui peut stocker de l'eau et survivre dans des conditions sèches. Même s'il perd ses feuilles pendant une longue période, il peut repousser lorsqu'il pleut. De plus, cet arbre stocke non seulement de l'eau, mais est également utile à bien des égards. Ses feuilles sont comestibles, ses fruits sont très riches en vitamine C, son écorce sert à fabriquer des vêtements solides et des cordes, et ses graines sont transformées en huile de cuisson. Pour toutes ces raisons, on l'appelle l'arbre de vie. Numéro 11. Pamukkale est une destination naturelle et touristique située dans la province de Denizli, au sud-ouest de la Turquie. Elle est connue pour ses terrasses de travertin blanc, formées par des dépôts de calcium et de minéraux provenant de sources chaudes qui coulent à flanc de collines. Le nom, Pamukkale, signifie «
château de coton, en turc, en référence à l'aspect blanc éclatant des terrasses. Les sources chaudes sont riches en minéraux et sont connues pour leurs propriétés curatives. Pamukkale est une destination prisée des touristes qui souhaitent découvrir la beauté unique du lieu et ses eaux thérapeutiques. Le site abrite également les ruines de l'ancienne ville romaine de Hiérapolie, avec des temples, des théâtres et des bains datant du IIe siècle avant J.C. Pamukkale et Hiérapolie ont été déclarés sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998. Le gouvernement turc a mis en œuvre des mesures de conservation pour protéger le site, en limitant l'accès et en surveillant les conditions de l'eau. Pamukkale est un endroit magnifique qui allie merveilles naturelles et riche histoire, offrant une expérience unique aux visiteurs. Numéro 12. La statue de Jatayu, située au Kerala, en Inde, est une sculpture impressionnante qui commémore un épisode épique de la mythologie hindoue. Il représente Jatayu, un aigle gigantesque et ami du dieu Rama. Selon la légende du Ramayana, Jatayu a courageusement tenté de protéger Sita, la femme de Rama, lorsqu'elle a été kidnappée par le démon Ravana. La statue est située à Chadayamangalam, à l'endroit où Jatayu serait tombé blessé après la violente bataille. Ce monument célèbre non seulement la loyauté et le sacrifice de Jatayu, mais il est également devenu une attraction touristique majeure. La sculpture majestueuse met en valeur le riche héritage mythologique de l'Inde et offre aux visiteurs la possibilité de se plonger dans l'épopée du Ramayana. Visiter la statue de Jatayu est une expérience qui non seulement vous connecte à la mythologie hindoue, mais vous plonge également dans l'histoire et la culture du lieu. Cette représentation visuelle époustouflante du courage et de la loyauté de Jatayu est un rappel vivant de la riche tradition épique de l'Inde. Numéro 13. La statue de la patrie, également connue sous le nom de monument à la patrie ou monument à la mer, est une imposante sculpture située à Volgograd, en Russie. Cette figure colossale représente une femme qui personnifie la Russie, symbolisant la résistance et la détermination du peuple soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. D'une hauteur d'environ 85 mètres, la statue de la patrie fait partie intégrante de l'ensemble commémoratif. Son design évoque un sentiment de force et de sacrifice, rendant hommage aux millions de personnes qui ont perdu la vie lors de la bataille de Stalingrad. La statue se dresse sur la colline Mamayev-Kurgan, un site qui a été le théâtre de certains des combats les plus violents de la guerre. Il offre une vue panoramique sur la ville et la Volga. Visiter la statue de Mère Russie n'est pas seulement un acte d'hommage aux héros de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi l'occasion de réfléchir sur l'histoire, la résistance et l'esprit indomptable de la Russie.